Bonsoir à tous et à toutes. Merci de regarder votre émission Dites-moi tout docteur à travers la première chaîne de télévision nationale. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'asthme, une maladie considérée comme banale pour certains. Il est loin d'en être une. Et silencieux dans certains cas et mortel dans d'autres, il est important de le détecter plus tôt possible afin d'éviter des complications. À quoi est due cette maladie? Quelles sont les causes, les symptômes, et les cas graves également? Comment le soigner? Toutes ces réponses, c'est avec notre invité, Dr Oumou Awa Diallo, pneumologue en service au CHU. Yazine, encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation de répondre à nos différentes questions et à celles des téléspectateurs, qui sera la deuxième partie de l'émission. Pour nous joindre, donc, appelez au 620 58 90 73. En attendant la libre antenne, nous allons poser quelques questions à notre invité, Dr Oumou Awa, et nous revenons à vous juste après ceci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment l'asthme. C'est une maladie méconnue du commun des Guinéens. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour nous, docteur Diallo, d'en parler, de donner plein larges informations sur cette maladie. Alors, je disais tout à l'heure que l'asthme peut débuter à tous les âges de la vie, du nourrisson jusqu'à l'âge de 70 ans. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Merci, Madame Sissoko. En fait, l'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes qui implique de nombreuses cellules et facteurs cellulaires. Donc, cette inflammation chronique, elle est liée à une hyperréactivité bronchique qui a pour conséquence la survenue des épisodes récurrents de sifflement, de dyspnée, de toux et d'oppression thoracique. Et ces symptômes, ils surviennent particulièrement la nuit ou au petit matin. D'accord. Et ces symptômes, ils sont aussi associés à une obstruction bronchique. Très bien. On en parle tout à l'heure, docteur Oumou. Oui. Souvent d'origine allergique, vous l'avez dit tout à l'heure, asthme touche environ 6 à 7 millions de la population mondiale. Est-ce que d'abord le chiffre là est exact? Et elle entraîne des symptômes liés à l'obstruction, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus ou moins réversibles des voies respiratoires. Alors, revenons donc à ces symptômes. Rappelez-nous quelques symptômes de cette maladie. Donc, comme je le disais dans la définition, l'asthme, c'est une maladie chronique. Donc, les symptômes les plus fréquents, c'est la dyspnée, nous avons un sifflement, la toux. Au début, cette toux, elle est sèche, mais après, elle ramène des crachats. D'accord. Des crachats qui sont un peu lourds, des crachats bucopurulents, c'est du pu. Le malade il ramène des crachats purulents. D'accord. Surtout s'il y a des épisodes d'infection associés. D'accord. Et ces symptômes, ils surviennent le plus souvent la nuit. Le malade, il est là en train de dormir tranquillement. Paf, il a la gêne respiratoire, c'est le sifflement. Il se réveille, il s'assied au bord du lit. Et à distance, on peut entendre le sifflement si vraiment l'obstruction est importante. Et cette obstruction, elle peut céder sans traitement. Mais parfois, il faut administrer le traitement pour résoudre ce problème. D'accord. Alors, pour résoudre donc ces problèmes, nous voulons savoir quelles sont d'abord les différentes formes ou types d'asthme et comment cette maladie se transmet. Donc, l'asthme, c'est une maladie complexe, multifactorielle. Et les différentes formes de la maladie, nous avons l'asthme paroxystique. Ça, c'est la forme classique de la maladie. Très bien. Le malade, il présente cette dyspnée. La gêne respiratoire, elle est là. Il sent une oppression thoracique, la toux, le sifflement, qui peut passer sans traitement. Mais le plus souvent, il faut prendre le traitement bronchodilatateur. La ventoline, connue sous le nom de ventoline, que les malades connaissent et beaucoup de médecins.
Les malades souffrant de cette pathologie, Oui, quoi. Parce que c'est leur médicament phare, on en parlera après. Tout à l'heure, d'accord. Docteur Diallo, nous allons regarder une image ou vidéo explicative sur l'asthme. Si l'élément est prêt au niveau de la régie. Comprendre l'asthme et comment contrôler au mieux cette affection. Pour ceci, voyageons quelques instants dans notre organisme au sein de nos poumons. Comme vous le voyez, ceux-ci sont composés d'une multitude de conduites appelées bronches. C'est dans ces conduites que l'oxygène voyage pour aboutir dans ces petits sacs que vous observez à présent appelés alvéoles. Tandis que ces alvéoles s'ouvrent et se contractent en permanence, l'oxygène respiré va, partant de ces alvéoles, se diffuser dans le sang et nourrir l'ensemble de notre organisme. À présent, pour mieux comprendre l'asthme, observons à nouveau notre bronche. Vous voyez que celle-ci est parcourue de muscles lui permettant de se contracter puis de se dilater. Or, en cas d'asthme, ces muscles vont soudain se contracter excessivement. Sous l'effet de cette contraction excessive, l'air qui devrait circuler dans notre bronche est à présent bloqué. On parle alors de bronchoconstriction, ce qui explique la difficulté à respirer que ressentent les personnes atteintes d'asthme. Mais observez aussi la paroi de notre bronche. Celle-ci semble manifestement enflammée. En effet, en cas d'asthme, des cellules pareilles à celles-ci entretiennent une inflammation permanente dans la paroi de nos bronches. Et même si nous ne ressentons rien, elles peuvent à tout moment favoriser une nouvelle crise, comme la bronchoconstriction que nous avons déjà vue. Heureusement, vous pouvez agir sur ceci. D'une part, en prenant un traitement permettant de dilater à nouveau vos bronches. Et d'autre part, en y associant un deuxième traitement, s'attaquant à l'inflammation sans cesse présente dans ces bronches. Vous pouvez ainsi contribuer à prévenir la survenue de ces crises, d'où l'importance de la prise quotidienne de ces traitements associés. En plus, au quotidien, des solutions pratiques très simples peuvent aussi vous aider. Pour les découvrir, notre équipe soignante se tient dès à présent à votre disposition. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. Docteur Diallo, nous avons vu une vidéo explicative sur cette maladie, l'asthme. Nous avons vu dans ce reportage les bronches, les inflammations, l'oxygène qui voyage dans les alvéoles. Alors tout cela se déroule dans les poumons, n'est-ce pas? Oui. Alors une petite lecture par rapport à cela. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, que l'asthme c'est une maladie inflammatoire chronique où interviennent de nombreuses cellules et facteurs cellulaires. Donc ces cellules interviennent sur le bronchospasme, comme on l'a vu tout à l'heure sur la vidéo. Donc ce bronchospasme, lorsqu'il est construit, c'est l'inflammation qui est là. Et cette inflammation, elle est due à l'hyperréactivité bronchique, sous l'implication des muscles lisses. D'accord. Et cette hyperréactivité bronchique a pour conséquence l'obstruction des bronches. Les bronches, tout à fait. Et le malade, c'est les crises qui commencent. C'est les crises qui commencent. Il ressent une oppression thoracique. Il a du mal à respirer. C'est l'atout. Pour pouvoir dégager les bronches. Pour pouvoir dégager les bronches. Tout à fait. Et plus bas, j'ai dit que ces symptômes sont associés à une obstruction. Oui. Et cette obstruction, elle peut se lever spontanément. Donc, elle peut s'améliorer de façon spontanément. D'accord. Mais parfois, il faut faire recours au traitement. D'accord. Le traitement, aller voir un médecin spécialiste. Oui, un médecin spécialiste pour la première fois. Mais ce n'est pas à chaque fois qu'il y a crise que le malade doit courir pour voir le médecin. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas? Dans ce cas, le traitement de l'asthme, sous la vidéo, nous avons vu un traitement d'urgence et un traitement de fond. D'accord. Le traitement d'urgence, c'est pour gérer ces symptômes. L'atout, le sifflement, la dyspnée.
Et le traitement de fond, c'est pour empêcher qu'il y ait une inflammation. D'accord. Parce que s'il n'y a pas d'hyperréactivité bronchique, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de symptômes. D'accord. Donc, il faut traiter les symptômes et il faut mettre un traitement pour empêcher la survenue des symptômes. Alors, docteur, vous avez parlé de l'obstruction des bronches, le sifflement, la toux sec, vous l'avez dit tout à l'heure, qui entraîne des salives lourdes, vous l'avez dit, hein, ou comment d'ailleurs, vous avez employé un terme... Des crachats purulents. Voilà, les crachats purulents. Ouais. Donc, alors comment donc, nous qui ne connaissons pas cette maladie, nous profanes, comment reconnaît-on une crise d'asthme chez un adulte? La crise d'asthme, c'est facile à reconnaître. Peut-être le diagnostic d'asthme est compliqué, difficile, mais la crise d'asthme, elle est facile à reconnaître. Le malade, il a du mal à respirer. Il y a un sifflement que vous pouvez entendre à distance, selon le degré de la crise. Docteur, interprétez-nous un tout petit peu ce sifflement-là. Ce sifflement, c'est un bruit de chat, un bruit bizarre, c'est bouché. Oh, d'accord. Okay. Donc, quand le malade respire, vous êtes à distance, vous entendez ce sifflement, ça siffle, c'est comme si vous soufflez dans un tuyau. Ça fait un bruit. Donc, vous entendez à distance, vous voyez le malade, il a même des difficultés à parler. Si la crise elle est vraiment importante, il ne peut pas parler, il transpire, c'est vraiment une urgence vitale. Voilà. Parce que ça peut tuer. La crise d'asthme. Oui, la crise d'asthme peut être mortelle. Ouais. Ça, c'est vrai. Docteur, je confirme ce que vous dites, hein, je ne suis pas médecin. Docteur Ba, vous avez dit qu'il y a un traitement d'urgence et de fond. Oui. À quel moment donc, dans ce cas, il y a aussi des asthmatiques, la maladie est là, mais elle est silencieuse, ça ne se manifeste pas, n'est-ce pas? Il n'y a pas ce genre d'asthme, non? Non, lorsque la maladie... Quand elle est là, d'abord la maladie, elle survient, c'est des sujets qui ont une prédisposition génétique. Voilà, on en revient tout à l'heure, allez-y. Une prédisposition génétique, ils ont un antécédent d'asthme dans la famille. C'est le papa, c'est la maman, c'est le grand-père. Même les grands-parents. Hein? Même les arrière-grands-parents, ça peut revenir. Et ces personnes qui ont cette prédisposition génétique, sous l'influence des facteurs environnementaux, ils peuvent faire des crises d'asthme. Vous allez nous rappeler ces facteurs déclencheurs. À quel moment donc un asthmatique doit-il consulter son médecin? Vous avez parlé cas d'urgence, le traitement d'urgence et de fond. À quel moment donc il doit consulter un médecin? Quand le malade sait qu'il est asthmatique, il a deux traitements. Le traitement d'urgence, c'est la ventoline. Donc cette ventoline, elle permet de soulager les symptômes. Et l'autre traitement, c'est un traitement de fond. C'est les corticoïdes inhalés. Les corticoïdes en spray, en pompe. Donc, ces corticoïdes, ils agissent sur l'inflammation. Donc, ils empêchent qu'il y ait des symptômes. Et si le malade a la ventoline, il ressent les premiers symptômes. Par exemple, la toux, il utilise sa ventoline. Il peut l'utiliser toutes les 20 minutes s'il est vraiment en besoin. Et l'utilisation de la ventoline, c'est un critère de gravité de l'asthme. Ça permet d'évaluer est-ce que le malade est contrôlé ou pas. Parce qu'un malade qui vient, il dit « Ah, docteur, ma boîte de ventoline, je l'ai terminée en une semaine. » C'est pas normal. Ça veut dire qu'il est grave. Il a besoin de renforcer son traitement. Et l'autre malade qui revient pour vous dire « Ah, docteur, la ventoline, depuis que vous m'avez vu en consultation, il y a 3 mois, 4 mois, je l'ai encore. » Oui, c'est parce que ça va. Donc, la ventoline, c'est le traitement d'urgence. Et lorsque le malade utilise la ventoline les 3 premières heures sans amélioration, il doit voir son médecin. D'accord. Et s'il s'améliore, il n'a pas besoin, il continue son traitement, la crise, et lorsqu'il n'a plus de symptômes, il arrête sa ventoline et il continue avec son corticoïde inhalé, qui est le traitement de fond. Voilà, examen préliminaire nécessaire pour permettre donc à ces asthmatiques d'être soulagés dans le quotidien. Docteur, des complications, parce qu'on a dit que cette maladie peut être aussi mortelle, hein, et des cas graves. Les cas graves de l'asthme, c'est l'asthme aigu grave qu'il faut redouter. Donc, lorsque vous prenez votre ventoline, si vous l'avez, et que vous ne vous améliorez pas au cours des 3-6 premières heures, il faut consulter en urgence. Parce que lorsque vous restez en exacerbation, sans soulagement, l'inflammation, elle va persister. L'hyperréactivité bronchique, elle devient importante.
et il y a un bronchospasme très important. La bronche, elle est vraiment obstruée et le malade a une respiration très difficile et l'oxygène n'est plus diffusé normalement. Et il peut avoir une assistance avec, les boîtes à oxygène artificielles? Oui, de l'oxygène, ça c'est aux urgences. C'est aux urgences. Okay. Lorsque le malade est vraiment reçu en urgence, dans un tableau de crise aiguë grave, il faut administrer l'oxygène, il faut donner des bronchodilatateurs en inhalation. Et pour ça, nous avons des machines qu'on appelle des nébuliseurs. Là, oui. On met le produit. Si, par exemple, en France, tous les patients asthmatiques, ils ont leur nébuliseur. Donc, lorsqu'ils sont en crise, avant d'arriver chez le médecin, ils prennent... Et c'est des machines électriques. Comme traitement d'urgence, quoi. Comme traitement d'urgence. Avant qu'on arrive chez le spécialiste. Très bien. Alors, mais dans nos conditions, c'est vraiment compliqué parce que tu as la machine, tu as du salbutamol, mais tu n'as pas d'électricité. Chez nous, hein? Chez nous, oui. Donc, il faut courir à l'hôpital lorsque il n'y a pas d'amélioration sur l'utilisation de la pompe. Et l'utilisation de cette pompe, elle est très importante. Parce qu'actuellement, nous sommes confrontés à des difficultés. Lesquelles? Les malades, dès qu'ils sont mis sous pompe bronchodilatateur, la pompe, la ventoline, certains ne s'améliorent pas parce qu'ils n'utilisent pas correctement leurs médicaments. Cette pompe, ils n'utilisent pas correctement. C'est une pompe à pulvérisation. Et on fait comme ça souvent, oui. Et quand vous c'est la seule position? Non, tu peux faire comme ça. Mais quand vous pompez et que vous voyez la fumée se dégager, c'est que vous n'avez pas pris votre médicament. Et si vous pompez sans remuer, c'est le gaz. Ça ne sert pas aussi. Ça ne sert à rien. Donc, c'est ce problème que nous avons parce que les malades même se donnent conseil. Quand tu commences à utiliser la pompe, tu ne vas jamais améliorer ton asthme. D'un côté, ils ont raison parce que si l'utilisation n'est pas bonne, le malade pense qu'il a un traitement, le médecin pense qu'il a un traitement. Alors qu'en réalité, le patient, il n'est pas traité. Donc, c'est un gros problème. Ça, c'est évident. Alors qu'on ne peut pas maîtriser un asthme sans l'utilisation de la ventoline. La ventoline, c'est le médicament phare. Alors, docteur Diallo, lorsque vous prescrivez, les médecins chez vous, par exemple, vous prescrivez ce produit ventoline, est-ce que vous les expliquez comment on doit l'utiliser? Oui, on l'explique. Moi, je prends toujours 10, 15, 20 minutes pour expliquer la technique et faire l'exercice pratique. Je donne au malade, il prend sa ventoline devant moi et certains, je les même conseille de prendre la ventoline devant un miroir pour dire que si vous voyez la fumée se dégager, c'est que vous n'avez pas pris votre médicament. C'est mal utilisé. C'est très mal utilisé et les symptômes vont persister. Parce que le traitement, s'il y a bronchospasme, il faut un bronchodilatateur. S'il y a inflammation, il faut un anti-inflammatoire. Mais lorsque le traitement n'est pas bien administré, il ne sert à rien. Docteur, quels sont les facteurs déclencheurs de cette maladie? Les facteurs déclencheurs de cette maladie ils sont environnementaux. Comme je le disais tout à l'heure, je dis l'asthme, c'est une maladie multifactorielle. Elle survient chez des sujets qui ont une prédisposition génétique. Et ces facteurs environnementaux, nous avons les allergènes. Et ces allergènes, ils sont divers. Ça peut être des animaux domestiques, ça peut être la poussière. Comment on appelle ça? Les poils, hein? Les poils, oui. Des chiens, des chats. Les chiens, les chats. Et ça peut être aussi un asthme lié à la profession. La fumée aussi, hein? La fumée, oui, la fumée, ça c'est la pollution. La fumée, la poussière, l'humidité, la chaleur. Donc, ils sont très importants dans la prise en charge de l'asthme. Ces facteurs déclenchants. D'accord. Dans les pays comme par exemple le Sénégal, où on utilise très souvent les tourailles, c'est aussi un des facteurs. Oui, c'est un des facteurs. C'est un grand facteur déclenchant. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes malades. Je dis, le traitement de l'asthme, c'est 50% le médecin, 50% le malade. Le patient. D'accord. Ouais. Comment vous avez reparti cela? Allez-y, docteur. Lorsque le malade est en contact avec l'allergène, automatiquement les symptômes apparaissent. D'accord. Donc, il faut éviter l'allergène au maximum que possible. Alors, des femmes qui souffrent de cette maladie elles doivent pas cuisiner hein, avec le charbon ni avec des bois. Une bonne question. Oui, c'est pour cette raison l'asthme, elle est fréquente chez les garçons au bas âge, mais plus fréquente chez les femmes à l'âge adulte.
D'accord. C'est l'exposition à ces allergènes qui peuvent expliquer cette situation. En consultation, au bas âge, vous pouvez voir 5, 10 enfants, 10 garçons, alors que seulement 2, 3 filles viennent en consultation. Parce Mais à l'âge adulte, c'est l'inverse. Ah ouais, à l'âge adulte, c'est l'inverse. Parce qu'au jeune âge, les garçons, ils font du sport. Ils sont tout le temps exposés à la poussière. Alors qu'à l'âge adulte, les ils ont petites d'autres filles sont activités. toujours rangées, tout le temps Ouais. dans un cadre calme et tout ça. Alors à que l'âge la femme, adulte, elle est là avec la poussière. Si D'accord. ce n'est pas la poussière du charbon, c'est la poussière, il balaye la maison, elle fait le lit, elle fait toutes les tâches ménagères et elle dégage tout le temps des poussières. Donc c'est... Alors en Guinée, le taux de prévalence, c'est comment? National ou bien Je suis désolée, je dans peux le pas centre, donner... dans le centre pneumologique, chez vous, dans votre service, quoi. Bon, dans notre service, je peux dire que l'asthme représente 20% des consultations en pneumologie. Et ce n'est pas tous les cas d'asthme que nous recevons en pneumologie. Parce qu'il y a les cliniques, Quels sont les cas il y a de- les centres de santé, Ok. mais c'est lorsqu'ils consultent les petits cabinets, les centres de Ça santé, ne il n'y va a pas, pas ils- d'amélioration. ils Ils viennent pensent vous que voir. c'est la tuberculose et ils viennent en pneumo, Oh, d'accord. alors que c'est l'asthme. Donc c'est une maladie qui n'est pas très très connue par les patients et le personnel même, je dirais, D'accord. C'est pas très très connu, mais Ouais. c'est une maladie qui existe vraiment, qui grave, constitue un chronique. véritable problème. C'est vrai. Alors, docteur, comment prévenir cette maladie? Vous avez dit tout à l'heure qu'elle est aussi héréditaire, hein, génétique, tout cela. Comment prévenir l'asthme? L'asthme, je dirais qu'on ne peut pas prévenir l'asthme avant le diagnostic, D'accord. mais on peut prévenir la survenue des symptômes. On peut prévenir la survenue des crises d'asthme. Donc, comment prévenir la survenue des symptômes? Il faut éviter l'allergène. Il faut, Comme tout ce que vous venez de citer là. comme tout ce que je viens de citer, il faut éviter l'allergène et il faut bien prendre le traitement de fond. Au sérieux. Hein? Aussi, oui. Et il y a l'asthme au sport, il y a l'asthme d'effort qui existe, qui surviennent après Moi, je un voulais même vous exercice poser physique. la question, les petits garçons qui sont asthmatiques, souvent la famille, on nous dit il ne faut pas faire le sport. Est-ce qu'ils sont habilités, ils peuvent pratiquer les activités physiques? Oui, s'ils ont un bon traitement, un D'accord. traitement d'urgence, un traitement de foie, ils peuvent bien faire leur Faire les activité. 90 minutes de marche, par exemple? Ah oui, mais ils peuvent le faire. D'accord. Mais dans ce cas, il faut prendre la ventoline 15 minutes avant le Avant? début de l'effort pour D'accord. prévenir le bronchospasme. Et après, si vous ressentez une oppression, il faut prendre la ventoline encore. Comme on ne peut pas prévenir la maladie, il faut juste respecter les recommandations, les allergènes et puis Prendre bien le les traitement facteurs de déclencheurs. fond, Voilà, éviter les facteurs déclencheurs. Éviter les facteurs déclencheurs, c'est bientôt la deuxième partie de l'émission Docteur. Mais avant, est-ce qu'il y a une journée dédiée, une journée mondiale dédiée à l'asthme en pneumologie, par exemple? En Guinée, non. En Guinée, non? Ouais, parce que là, on ne mène pas assez d'activités sur l'asthme. Et pourtant, c'est un secteur qui ne doit pas être négligé. Parce que si nous instaurons, par exemple, des journées de sensibilisation, des ONG qui vont parler de l'asthme, ça peut aider. Parce que l'asthme, ce n'est pas une maladie invalidante. Ce n'est pas une maladie curable, mais elle n'est pas aussi invalidante. Si vous avez le traitement, c'est comme l'hypertension. C'est comme le diabète, si vous êtes vraiment bien traité. Il faut juste bien respecter suivi, les paramètres, quoi. Voilà, et ça passe. Voilà. Alors moi, je vous ai demandé tout à l'heure que s'ils peuvent, les jeunes garçons surtout, s'ils peuvent, même les jeunes femmes aussi, pratiquent le sport. Mais oui. Ils peuvent le faire, il faut juste respecter avant. Le sport, utiliser son spray. Son spray, oui. Son spray. Est-ce que, oui ou non, ils peuvent gêner ces asthmatiques, docteur Diallo? Ah oui, ils peuvent gêner, il n'y a pas de souci. Lorsqu'il y a une crise, par exemple. Mais ce médicament qu'ils sont en train de prendre, c'est des inhalations, ça ne va pas dans l'estomac, mais plutôt dans les bronches. Docteur, vous recommandez à ces asthmatiques de Ah oui, gêner? mais pourquoi pas? Ils peuvent bien gêner. D'accord. S'ils pensent que c'est une excuse, non, ce n'est pas une excuse. D'accord. Bon, en tout cas, il y a mes frères de l'autre côté ou mes soeurs de l'autre côté qui profitent Ouais. de cette opportunité pour dire que j'ai l'asthme. Moi, je suis dispensée, Ouais, je je sais, gêne les pas. messieurs bas, ils sont à côté, ils attendent. Ah non, moi, je dis le nom de personne. Hein. Ils ont un régime spécial, docteur Diallo? Les asthmatiques, Non. non, à moins qu'ils aient des réactions aux aliments, n'ont pas de régime spécial. Est-ce qu'ils peuvent être allergiques aux Aux aliments, oui.
Ils D'accord. peuvent être. Ben, le numéro va s'afficher tout à l'heure au bas de l'écran. Vous pouvez appeler au 620 58 90 73, docteur Bahawa Oumou. Je suis Diallo. Ah non, comme vous avez attaqué en bas tout à l'heure, Donc, vous me faites porter le chapeau. non, comme vous avez attaqué tout à l'heure en bas, donc docteur Oumouhawa Diallo, pneumologue en service au CHU, pour répondre à toutes vos inquiétudes. Docteur Diallo, j'ai demandé tout à l'heure s'ils ont un régime spécial. Non, ils n'ont pas besoin. Ils peuvent gêner, oui. Et ils peuvent pratiquer le sport. Et effectivement, ils peuvent pratiquer. Mais la journée, là, moi, ça me revient. C'est une occasion pour sensibiliser, mener une grande campagne de sensibilisation pour permettre aux patients, ceux qui souffrent de cette maladie, de savoir ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Parce que c'est important. Oui, c'est très important. Allô? Allô, oui. Bonjour, bon après-midi, hein, messieurs. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? C'est Traoré, j'appelle l'Ansanéa. L'Ansanéa, d'accord. Vous avez une question pour docteur Diallo? Allô? Oui, j'ai une question pour docteur. Monsieur Traoré, nous vous écoutons. Allez-y. Allez-y, monsieur Traoré, nous vous écoutons. Comment peut-on savoir qu'une personne a l'asthme? Est-ce qu'à l'état physique, on peut le savoir ou s'il y a des symptômes pour ça? Bon, vous avez compris la question, Oui. docteur. Physiquement, est-ce que l'on peut dire telle personne a cette pathologie? Physiquement, on ne peut pas le dire. C'est les symptômes qui vont amener à rechercher l'asthme jusqu'à poser le diagnostic. Ça ne dépend pas aussi le physique, avoir un peu fort ou bien Non. mince, non. Non. Dans la littérature, il est dit que l'obésité, c'est un facteur individuel de l'asthme et de gravité de l'asthme. Mais physiquement, on ne peut pas dire que telle personne est asthmatique ou non. D'accord. Il faut que l'intéressé présente les symptômes Les pour symptômes. rechercher le diagnostic. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bon, voilà. Je voudrais intervenir. J'ai une question à poser. On ne vous entend pas là. On ne vous entend pas. Je vais poser une question à docteur. Là. Oui, allez-y. Voilà, moi, c'est Matla. Oui? Je suis asthmatique il y a de cela une vingtaine d'années. Mhm. Et dernières années, je vivais à Madagascar. Je viens de rentrer au pays. D'accord. Mais il se trouve que depuis 2010, de 2010 à 2015, à Madagascar, mais je n'ai pas ressenti la crise. Depuis mon arrivée ici, chaque fois, la crise se répète. Alors, docteur, son problème, depuis qu'il était à Madagascar, pas de crise. Maintenant, arrivé au pays, les crises se succèdent. Alors, vous lui conseillez quoi? Vous allez peut-être laisser un numéro sur lequel on pourra vous joindre, docteur Oui. Diallo. Ça va être quel numéro? Le 622 Alors, si vous nous suivez, messieurs, le 622 59 59 99 99 97. 97. Si la régie peut nous afficher ce numéro pour joindre notre invité après l'émission. Docteur, vous avez compris, hein? Oui, j'ai bien compris sa question et c'est normal parce que, comme ce que je disais tout à l'heure, je dis que l'asthme, il y a le facteur environnemental qui joue beaucoup sur l'asthme. Oui. Et vous voyez, on est tous témoins de la grande pollution à Conakry. Mais c'est normal qu'il fasse cette crise. Donc à Madagascar, peut-être qu'il avait une hygiène de vie plus correcte. Mais ici, il faut revoir. Il faut Donc, revoir. Il faut revoir. il Est-ce faut qu'il prend bien revoir. son traitement? Est-ce qu'il est dans un milieu bien aéré? La pollution atmosphérique, elle est là. Qu'est-ce qu'il fait comme activité? Donc, tout ça, c'est important de voir. Les asthmatiques, est-ce qu'ils ont le droit de porter les tenues serrées? Mais oui, D'accord. il n'y a pas C'est de bien. souci. D'accord, d'accord. Mais en fait, en général, ils se sentent dans des tenues plus légères, tout cela. Donc, c'est pour comme Bon, ça. En fait, s'ils moi, sont en crise, ils pensent que tout est serré pour eux. Même dans la chambre, ils pensent qu'il n'y a pas d'air. Parce qu'il y a des difficultés à faire les échanges. ils ne doivent pas être aussi dans des endroits hermétiquement fermés. Hein?
Oui, si l'endroit n'est pas bien aéré, si... Ils se plaignent souvent. Ouais, ils se plaignent souvent parce que... Allô? 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 Bon, il faut juste respecter les consignes de Dr Diallo. Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir, messieurs. Votre nom et d'où vous nous appelez? Bonsoir, comment allez-vous, madame? Oui, ça va. Et vous? Moi, c'est Béné Taïro, je suis Kouza. Koza, d'accord. Vous avez une question pour docteur? Oui, nous vous écoutons. Vous avez une question? Éloignez-vous de votre téléviseur, messieurs. On ne vous entend pas, il y a trop de bruit. Vous ne pouvez pas vous écouter à la télé et puis en même temps nous poser. On ne vous entend pas ici. Ma question est la suivante. Allez-y. J'ai un problème de touffement. Un problème de tout. Difficilement. Je respire difficilement. Certains me disent que c'est un début axe. Un début J'ai fait d'aise. des examens de Mamadi Kondé de Ignacine. Oui. On me dit que c'est pas la gastrique liée. On m'a juste recommandé d'éviter le poumon. Et moi, je me dis que c'est... Certains me disent que c'est début axe. Donc, je voulais connaître les symptômes d'un asthmatique. Bon, vous avez pris un peu le train en marche, sinon ça a été dit tout à l'heure. Mais docteur, vous pouvez revenir dessus, les symptômes de la maladie. Et les symptômes de la maladie, la toux, par exemple, c'est les enfants, la toux seule. Lorsque vous recevez un enfant en consultation qui présente une toux, En permanence, oui. Une toux en permanence, et qui a un antécédent d'asthme dans la famille, il faut penser à un asthme. Mais la toux, ce n'est pas un symptôme spécifique de l'asthme. Il n'y a pas de symptômes spécifiques à l'asthme. Mais la toux, le sifflement, l'oppression thoracique, la dyspnée, c'est des symptômes qui peuvent orienter vers un asthme. D'accord. Et il y a plein d'autres pathologies qui peuvent donner ces mêmes symptômes. D'accord. Donc, vous lui recommandez quoi? Il allait voir professeur Kondé, le cardiologue. oui. Je crois qu'il peut aller aussi chez vous. Oui, il peut venir me voir. Oui, il peut aller en pneumo. Oui, ça, en c'est pneumo, où ça? oui. Ça C'est à Ignazdine, en face du rocher. Hein. Ouais. Vous demandez, vous trouverez le coin. Je crois que c'est mieux comme ça, messieurs. Ouais. Allô? 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 Bon, c'est parti. Allô? 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 Bon, quand les gens nous appellent, ils veulent regarder Oui, la télé et puis nous, on ressent de l'écho par ici et c'est pas trop gai, quoi. Allô? Oui, Oui, bonsoir, messieurs. oui, allô? Oui, bonsoir, messieurs. C'est toujours Marc Labi. Je voudrais prendre de la ventoline s'il y a d'autres appropriés pour soulager un peu mon asthme. Parce que franchement, les crises ne cessent de se répéter. Puis j'utilise la ventoline, rien d'autre que la ventoline. Alors, il faudrait, docteur, vous le conseiller d'aller vous voir. C'est mieux comme ça, parce que ça ne peut pas se gérer au téléphone. Ah oui. Il vaut mieux aller à Ignazdine, en pneumo, vous demandez service pneumologie. Oui, hein. le service pneumologie, et surtout, il faut appeler avant parce que... Voilà, vous appelez, on a le numéro, peut-être que c'est affiché là, le 622 59 99 97. Vous appelez docteur Diallo et vous allez vous donner rendez-vous et puis pour avoir une consultation. Quoi. Oui, parce que comme Voilà. ça, on ne peut pas modifier le traitement. Voilà. Et le traitement de l'asthme, ça ne se résume pas à ces deux, mais il y a d'autres médicaments qu'on peut utiliser Complémentaires, s'il y a d'accord. des états plus graves. Il y a les corticoïdes qu'on peut donner, il y a D'accord. peut-être besoin d'antibiotiques. Donc D'accord. tout ça, ça ne peut pas se gérer à distance. Ça peut pas, ça quand même, ça peut pas se gérer à distance. Il vaut mieux aller à l'hôpital. Ouais. Je ne sais pas si vous avez noté le numéro, le 622 59 99 97. Vous pouvez appeler docteur Diallo. Vous allez faire un rendez-vous. Allô? Allô? Allô?
C'est parti. Docteur, on a besoin des consignes. Vous l'avez dit, il faut revenir dessus. Des conseils, des recommandations à tous qui souffrent de cette maladie, qui nous regardent à travers la première chaîne, la RTG. La première recommandation que je peux donner, c'est que ces malades asthmatiques cherchent à identifier le facteur déclenchant de leur crise. Ça peut être la fumée, ça peut être la poussière, ça peut être l'humidité, ça peut être la chaleur, ça peut être des moquettes, ça peut être plein de choses, ça peut être des animaux. C'est vrai. Alors, c'est un facteur qu'on a ignoré, qui est important. Très important, Les moquettes absorbent la poussière. Et c'est un facteur fondamental pour les gens qui ont des moquettes à domicile. À domicile, au bureau. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui peuvent docteur, vous avez influencer. Rappelé, très bien. Donc, je conseille aux malades de bien se gérer dans l'environnement. Donc, d'éviter au maximum les allergènes. Et dès qu'ils rentrent en contact avec ces allergènes, ils ressentent les symptômes. C'est de façon automatique. La relation entre allergènes et symptômes, c'est automatique. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'utiliser la ventoline. Bien utiliser la ventoline et retenir que la ventoline, c'est le meilleur médicament, c'est le seul médicament pour le traitement de symptômes des patients asthmatiques. Alors, ça espace aussi des crises, cette ventoline-là? Cette ventoline, elle gère les symptômes. D'accord. Et quand les symptômes sont gérés, pas de crise? Quand les symptômes sont bien gérés, pas de crise. Et l'autre élément, c'est de bien prendre un traitement de fond, les corticoïdes inhalés. Et il y a d'autres malades qui ont l'habitude de prendre des corticoïdes par voie orale. Et je déconseille ces patients qui prennent la corticoïde par voie orale. Quand ils prennent la corticoïde, ça les soulage. Et ils pensent que c'est bon. Vous dites que c'est pas bon? C'est pas du tout bien. Il faut éviter les corticoïdes par voie orale dans l'asthme au maximum que possible. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un asthme difficile à traiter. Et avoir d'autres complications aussi. Hein? Et oui, l'asthme aigu grave. Parce que ces corticoïdes, on les réserve dans les formes graves de la maladie. Alors, docteur, moi, je voulais signaler, rajouter ceci, des hommes qui fument et qui souffrent de cette maladie. Oui. La fumée. La fumée, oui. Le tabac. Bon, les patients asthmatiques qui fument, ça va encore un peu mieux. Mais les asthmatiques qui sont en contact avec les fumeurs, c'est plus grave. C'est un peu paradoxal. Hein? Ah oui? C'est comme ça. Mais le tabac, il faut l'éviter. Carrément. Carrément, oui. Allô? 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 Bon, il y a des gens qui se prêtent à ce jeu, ils nous appellent, ils causent au téléphone, ou je ne sais pas, ça peut être aussi des enfants qui voient le numéro et bon, aujourd'hui tous les enfants ont un portable. Ah hein? oui, ce n'est plus un autre Allô? temps. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir messieurs. Allô, oui, messieurs, oui. Oui, votre nom et d'où vous nous appelez? Parlez un peu plus fort, on ne vous entend pas bien. Allô? Oui, nous vous écoutons. Parlez un peu plus fort, on vous entend pas. Oui, c'est une question. Vous dites? Par aussi l'asthme contagieux. Les signes de l'asthme. Mais justement... Oui, et encore, j'ai 3 questions à poser. Oui, lesquelles, docteur? Il faut noter. Hein? Il faut noter, je vais vous prêter. Vous voyez, je vais vous prêter un bout de papier, les signes de l'asthme, les symptômes. Et puis la deuxième, c'est quoi? La deuxième, est-ce qu'il y a certains animaux qui sont... Bon, les animaux, on l'a dit, les poils de chien, de chat, même des plumes parfois, oui. Elle l'a dit. Donc, ce n'est pas nécessaire. Le troisième point. Est-ce que l'asthme, bon, je veux savoir exactement si on peut, avec certains environnements, on peut développer cette maladie aussi. Bon, ça a été dit, hein. Ben, mais elle est là pour revenir encore et encore sur des questions qui ont été posées. Merci pour vos différentes questions. Donc, les signes de l'asthme, on a dit le sifflement, la toux, la dyspnée, l'oppression thoracique. On a dit que ces symptômes, ils surviennent le plus souvent la nuit ou au petit matin. Donc, les animaux, le chat, le chien, par exemple, tous les animaux avec des poils, ça peut être un facteur de